Petite vidéo pour vous présenter les produits Rogue One qu'a reçu le Disney Store. Et aujourd'hui c'est le Force Friday et donc les produits Rogue One débarquent sur le territoire. Max Trébeau va vous les présenter. Alors, je vais tout de suite vous présenter en exclusivité ce que je me suis ramené du Disney Store. Outre ce nouveau sac Rogue One, avec côté Rébellion, côté Empire, avec le directeur Krennic, justement, j'ai craqué pour une figurine Elite Series du Death Trooper. Alors, comme on le voit, il s'agit du même packaging que celle sortie jusqu'à présent, épisode 7 et saga. Une jolie boîte fenêtre qui met bien en avant la figurine, si ce n'est que la couleur maintenant dominante est le bleu. Alors on retrouve donc la figurine bien présentée avec son socle die-cast et un petit texte explicatif sur ce qu'est la collection Elite Series, donc ces figurines en moulé sous pression en métal, et un petit laïus sur le personnage donc, qui explique que les Death Troopers sont une troupe de choc qui servent et escortent le directeur Krennic. Petite nouveauté également, moins sympathique, les figurines Elite Series ont augmenté. Elles sont passées de 24,99 à 25,99, donc 1 € d'augmentation en un an. Cette figurine est vraiment sublime et je ne saurais que trop vous la conseiller. D'une part, car le Death Trooper a été choisi pour être le visage de la gamme Rogue One. Je pense donc que, comme tous les Stormtroopers, le perso va avoir beaucoup de succès, notamment auprès des collectionneurs. D'autre part, effectivement, en Elite Series, donc en die-cast, que ce soit les droïdes ou les Storms, sont toujours très réussis, notamment le fait que ce soit en métal, mais vraiment en valeur, l'armure du perso, on retrouve ce côté brillant, ce côté vrai hein, de l'armure, beaucoup plus que sur une figurine en plastique. Alors il y a cependant différents petits éléments en plastique, hein, comme cette épaulette, vous retrouvez le harnais, la ceinture, donc qui ajoute du charme au personnage. La figurine est accompagnée de 2 armes, ce fusil, alors en plus les effets
Les effets métalliques là sont encore très bien rendus, bien que l'arme soit en plastique. Et un petit blaster qui s'emboîte sur le côté. Voilà, une fois attaché à la ceinture du personnage. Bon, comme toutes les séries Elite, ce personnage pèse son poids. Au niveau des finitions, elle est plutôt réussie. Bon, alors là, je ne vous parlerai pas trop du travail de peinture, vu qu'il est assez sommaire, hein. La figurine est un monolithe noir. Alors vous avez cependant quelques petits détails en couleur. Sous le casque, au niveau des respirateurs, au niveau de la boucle de la ceinture, et au dos du personnage, voilà. Défaut de cette gamme, effectivement Elite, ce sont les vis apparentes. Effectivement, sur ce personnage, ça choque beaucoup moins que sur le Stormtrooper épisode 7, vu que c'est du noir sur noir, on finit presque par les oublier. En termes d'articulation, ben, on est sur les standards des Black, un peu des Black Series, des Elite, hein. Vous avez articulation bon, de la tête, des épaules, des coudes, et au niveau des hanches également et des genoux. C'est une vraiment très jolie figurine que je vais désormais mettre sur socle et vous présenter dans plusieurs photos. Allez, un dernier plan pour la route, car cette figurine est vraiment magnifique. Donc vous la trouvez ici, disposée sur son socle. Alors par contre, petit conseil, faites bien attention justement quand vous la positionnez, car la figurine est particulièrement lourde et elle peut avoir du mal à tenir. Donc il faut bien écarter les jambes pour répartir le poids et que la figurine tienne bien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé pour ce Force Friday et pour le lancement des produits Rogue One. Sur quel article avez-vous craqué ?